Alors Denis, que faut-il retenir de cette année 2025 pour le petit gibier? Alors malgré une météo qui nous semblait assez favorable, on constate malheureusement encore une année bien difficile, en particulier sur la perdrix grise, avec une reproduction qui n'est pas à la hauteur de nos espérances. Quelles en sont les causes? Il est difficile de les établir. Je pense qu'on a maintenant un lien entre les dates de moisson, les périodes d'éclosion et la sauvegarde des petits poussins. Ça, c'est un premier point. On constate aussi malheureusement une prédation accrue. Et les populations de renards sont dans le département comme jamais elles n'ont été, à des niveaux trop hauts. Un manque de régulation de toute cette prédation, de moins en moins de piégeurs sur nos territoires. Et puis malheureusement, le même constat d'année en année, nos territoires ne sont plus assez accueillants. Il faut développer vraiment une politique d'aménagement avec le monde agricole pour que l'ensemble des territoires soient beaucoup plus favorables, avec des zones de refuge, des zones de quiétude, pour faire que le petit gibier y trouve un intérêt. Qu'est-il important de mettre en place pour le petit gibier? Ça, c'est une bonne question. Je pense que maintenant, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à ce que naturellement les populations reviennent à des niveaux intéressants, importants. Il va falloir aider la perdrix grise, comme parfois et certains endroits le faisant, à réintroduire, parce que les seuils sont tellement bas. Nous sommes sur certains territoires en dessous de 3 couples au 100. Et on sait qu'au niveau de la perdrix, c'est un seuil malheureusement quasi de disparition. Donc une politique forte de réintroduction de la fédération, en accompagnement de la volonté des chasseurs de réintroduire sur leur territoire. Ça, c'est un premier point. Donc une réintroduction pour accompagner le renouvellement de population. Et puis après, une forte politique d'aménagement du territoire, parce que réintroduire sans aménager, malheureusement, ça ne portera pas ses fruits. Et donc là, c'est un travail à faire, le monde de la chasse, le monde agricole, pour faire que nos territoires, comme on pouvait le constater ici ou là, soient beaucoup plus accueillants et permettent aux populations de se régénérer et d'avoir une reproduction qui satisfasse à une remontée des populations. En matière de repeuplement, il est possible de mettre en place des conventions pour la perdrix grise et le faisan commun, impliquant la réimplantation d'oiseaux grâce au système de cage de prélâché. Cette année, 6236 perdrix grises ont été relâchées en zone en convention mixte. « 3550 perdrix ont quant à elles été relâchées grâce au collectif Ensemble Conservons la perdrix grise. 1385 faisans ont été relâchés également sur tout le département.
ce ne sont pas moins de 110 détenteurs de territoire qui ont participé sur tout le département de l'Oise. En 2026 comme en 2025, la Fédération des chasseurs accompagnera ceux et celles qui veulent sur leur territoire réintroduire des populations, tant de perdrix gris que de faisans. La volonté est très marquée au niveau de cette fédération de soutenir une politique petit gibier sur l'ensemble du département de l'Oise. C'est le petit gibier qui permettra aux chasseurs d'exercer leur passion et donc la volonté, elle est affichée, elle est clarifiée. Nous continuerons à accompagner financièrement ceux et celles qui veulent avec nous réintroduire du gibier sur leur territoire. Un peu plus de 19 hectares de jachères faune sauvage et culture à gibier ont été implantés sur le département et subventionnés par la fédération. Concernant les bandes intercalaires, 19 bandes récoltables ont été implantées, ce qui représente un peu plus de 11 hectares pour 9 exploitants différents. Concernant les bandes de miscanthus et de switchgrass, des bandes ont été réalisées sur tout le département et cela représente plus de 3 hectares d'aménagement. Enfin, les intercultures. 500 hectares ont été implantés et subventionnés sur 51 exploitations différentes. Votre fédération, depuis plusieurs années, est dotée d'un centre de sauvetage en faveur du petit gibier. Lors de travaux de fauche ou lors de la moisson, n'hésitez pas à contacter les techniciens de la Fédération des chasseurs de l'Oise pour la récupération de nids. Nous nous engageons à mettre sous couveuse les œufs et à élever les jeunes oiseaux avant de les relâcher dès que cela est possible à l'endroit où nous avons découvert le nid. Depuis 2014 et grâce aux nombreux efforts de nombreux chasseurs, un peu plus de 350 perdreaux ont été menés au collectif à l'issue du sauvetage des nids en partenariat avec les différentes fédérations membres du collectif. La saison de chasse 2025-2026 se termine bientôt. Quelles sont maintenant les perspectives en matière de chasse au petit gibier pour la saison 2026-2027 ? Alors, tout d'abord, un message aux chasseurs. Continuons ensemble de travailler et d'œuvrer pour le petit gibier. Dame Nature sera à un moment ou un autre généreuse avec nous. Il faut continuer à aménager, continuer à piéger, continuer à réintroduire. La volonté, elle est claire au niveau de cette fédération. Nous sommes à votre écoute et sur un point en particulier, nous avons été ici ou là attaqués par certains sur les dates décalées des ouvertures. J'ai bien entendu le message. En 2026, l'ouverture sera une ouverture globale à une date du 20 septembre et après liberté à tout le territoire de reculer cette date d'ouverture. Mais en tout cas, je crois qu'il faut que nous continuions à travailler pour une politique forte sur le petit gibier avec l'ensemble des chasseurs, l'ensemble des territoires pour que le département de l'Oise reste un des territoires où le petit gibier soit une référence. C'est un travail de longue haleine que nous devons mener tous ensemble, donc continuons à œuvrer dans ce sens.